Bon, ben écoute, Steph, tu vas me parler un peu de toi Oula. et puis on va adapter ce petit live juste pour toi. Est-ce que tu peux te présenter, me présenter ton chien et ce que tu fais? Ouais. Moi, je suis Stéphanie, donc avec Ocani, un bosseron croisé berger adopté à l'Espère il y a presque 3 ans, D'accord, qui doit avoir 7 ans en janvier. d'accord. Moi, je suis photographe à mon compte et du coup, je suis peut-être même pas la meilleure candidate du coup pour être la seule sur ce live. C'est que Possible. j'avais déjà suivi. J'avais déjà suivi tes vidéos il y a quelques temps, puis avec le confinement, etc., on se reconcentre sur certaines choses et je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas, maintenant qu'on a le terrain et tout, se faire plaisir avec soit le dog dancing ou de l'agility, etc. Donc, c'était plus D'accord. repiocher un peu à droite à gauche pour voir par quoi on pouvait commencer et tout. J'ai épluché hier les fichiers du groupe, voir par quel petit tour on pourrait commencer tranquillement, voir si ça lui plaît, si ça me plaît, etc. Ok, tu en fais un petit peu déjà ou pas avec lui? Non, du tout. Après, je lui ai déjà appris pas mal de tours plus ou moins utiles, mais du coup, savoir jusqu'où on peut pousser le truc, quoi. Ah ouais, cool. Ok. Et du coup, tu fais quoi les petits tours un peu utiles, tu peux me dire? Les tours utiles, en fait, il n'y a pas grand-chose d'utile, finalement. Enfin, quand on y réfléchit, non, c'est vrai qu'il y a... Bah non, mais après, il y a des trucs de base, assis, coucher, pas bouger, quoi, mais Ok. Et finalement, dans tes tours de base, est-ce que tu fais un peu avec de la technique, comme c'est expliqué un petit peu dans les tutos, avec le maintien de position, la généralisation, la vitesse d'exécution, tout ça? Alors, le maintien de position, je sais que j'arrive facilement à l'avoir sur la base, tout ce qui est le assis, etc. Parce qu'on était vachement dans l'éducation positive, mais aussi dans la réflexion en fonction du chien, c'est-à-dire pas, que c'est pas un robot, etc. Donc, c'est vraiment, entre guillemets, utiliser l'instinct du chien et le maintien de position, oui, un peu. D'accord. Et tout ce qui est donc vitesse. Et vitesse, c'est quoi, tu as dit? Vitesse d'exécution et la généralisation. Oui, généralisation, ça, on l'a déjà mis en application par rapport à la rééducation de certains comportements. Donc D'accord. ça tombait un peu sous le sens de commencer à la maison, puis dans le jardin, puis après un peu à droite à gauche pour voir ce que ça peut donner. Et avec des sources de distraction différentes. Et la vitesse d'exécution, c'est déjà ce qu'on essaie d'avoir par rapport à la rééducation du comportement, c'est-à-dire pouvoir, si on demande à assis, pouvoir qu'il sache le faire rapidement D'accord. pour la sécurité, etc. C'est pas demander d'être assis à droite à gauche pour rien, mais donc voilà. Donc dans l'idée, en fait, j'ai des bases et j'ai des idées. Après, maintenant, faut remettre là-dedans, quoi. D'accord. Et pendant le premier confinement, tu avais suivi un petit peu la chorégraphie collaborative là qu'on a fait à plusieurs ou pas? Ah non, non, je crois pas. D'accord. Ok. Donc, tu es vraiment une toute nouvelle, toute débutante dans le dog C'est dance. ça. Désolée, hein, C'est la ça. table elle bouge, mais c'est parce que les chiens ils ont décidé de se bagarrer vraiment dans mes pattes. Alors que Normal. ils ont tout l'espace possible, mais voilà. Ok, et bien écoute, ce qui est intéressant maintenant, c'est que j'ai un chien qui sait faire énormément de choses et puis j'ai un chien qui sait pas faire grand-chose. Oui, j'ai vu ça. Et j'ai un chien qui fait quand elle a envie. Donc voilà, j'ai 3 chiens. Je ne sais pas si tu le sais. J'ai aussi un chien de chasse, enfin un setter, qui a un tempérament complètement différent d'un chien de berger. Donc c'est super intéressant parce que d'avoir ces 3 chiens extrêmement différents, ça me permet voilà, de pouvoir m'adapter un petit peu aux, aux personnes en fait, voilà, avec qui je suis en coaching ou des choses comme ça. Et ce qui est sympa, c'est que Gypsy, on va dire qu'elle arrive à faire à peu près le travail final et qu'avec Rougail, je peux montrer en fait les premières étapes pour arriver jusqu'à ce travail. Oui, il y a un petit peu de mimétisme du coup entre les deux. Non, c'est surtout qu'on on commence vraiment la base de la base avec Rougail, alors qu'avec Gypsy, ça fait Ok. quand même 3 ans qu'on pratique. Donc, par exemple, si toi tu me dis que tu as le assis, le couché, moi je vais te demander est-ce que tu as le debout? Est-ce que ton chien sait se mettre debout sur ordre? Non, on a essayé et j'ai jamais réussi à le faire tenir un minimum, quoi.
Donc, ce qui va pouvoir être intéressant, peut-être, ça va être, on peut essayer de travailler, sachant que j'avais dit, voilà, pour les personnes qui étaient intéressées, qu'est-ce qu'ils voulaient voir. Ils m'avaient dit le medical training et la distinction des pattes avant et des pattes arrière. Ouais. Et donc, tiens, il y a Lily qui vient de se connecter. Bonjour Lily. Ah, top. Donc, si jamais tu as la possibilité, il faut que tu trouves un support, en fait. Et avec ce support, on va apprendre à différencier les pattes avant et les pattes arrière du chien. Et bon, toi, tu as un chien qui a 7 ans, donc il n'y a pas de souci. Moi, par exemple, avec Roga, il faut que je fasse super gaffe. Il ne faut pas que ça soit quelque chose de trop instable. Il ne faut pas que ça soit quelque chose de trop haut non plus. Et du coup, je ne l'ai jamais fait encore cet exercice, mais ça peut être très intéressant. Donc, je vais te montrer, si tu es OK, je vais te montrer un petit peu. Qu'est-ce que tu bouges, toi? Ah oui. Je vais te montrer avec Gypsy un petit peu le résultat final. Et puis après, je vais te montrer avec Rogaï comment on peut faire pour commencer ce travail, sachant que je n'ai pas du tout commencé avec lui. Okay. Je vais aller vite fait chercher mon chargeur d'ordinateur et après, je commence. Donc, je vais avec Rogaï, voilà, qui va vous expliquer comment on fait des bêtises, parce que ça, c'est sa spécialité. Et moi, je vais chercher le chargeur de l'ordinateur. Allez, vous parlez avec les filles, les chiens? Donc, on a quelqu'un de plus. On a Daisy en plus. Super. Donc, ici, vous êtes dans mon espace d'entraînement des chiens. Donc, quand on commence un entraînement avec des chiens, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un lieu où on va dire où on est en situation de trop facile. Lily et Daisy, si vous voulez parler, vous avez juste à activer votre micro. Sinon, vous pouvez écrire des messages qui défilent là. Voilà. Normalement, tu entends parler là, Lily. C'est bon? Oui. Ah, super. Coucou, Lily. Daisy, tu es en muet. Donc, si jamais tu veux parler, il suffit juste de cliquer sur ton petit micro et ça l'activera. Et sinon, si tu veux nous parler, Daisy, tu peux aussi parler en écriture. C'est bon? C'est bon, ok, parfait. Super, ça me fait plaisir. Bonjour à tous. On est 4, c'est déjà, déjà bien. Un peu à l'arrache. C'est nickel. Donc, Rogaï et Gypsy, ils ont vachement de mal à ne pas se jouer et se chamailler tout le temps. Donc, vous risquez de les voir un petit peu se chamailler. Donc, ce qui est super intéressant, comme je disais à Steph tout à l'heure, c'est que j'ai 3 chiens qui sont extrêmement différents et qui ont des niveaux d'éducation et de dog dancing extrêmement différents. Et du coup, là, on était parti plutôt sur un exercice, apprendre au chien à se mettre debout et à rester debout. Et pour ça, ce qui est intéressant, c'est aussi de le coupler à un exercice de différenciation des pattes avant et des pattes arrière. Donc tout ça, ça s'appelle de la proprioception. Et si vous voulez, il y a des exercices, on va dire, de finesse canin ou de renforcement musculaire, tout ça, qui peuvent être faits, où on fait prendre conscience au chien que quand on s'assoit, en fait, c'est la partie arrière du corps qui se baisse. Quand on se met debout, c'est soit les pattes avant restent fixées et les pattes arrière vont se lever, soit les fesses restent au sol. Les pattes sous les fesses restent au sol et donc c'est le chien qui va avancer ses pattes avant pour que le chien se déploie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Aïe. Et donc ça, je vais pouvoir vous le montrer avec Gypsy. Il y a autre chose, c'est que moi, j'ai plusieurs chiens. Donc, il faut aussi en même temps que je travaille la gestion de la frustration chez Rogaï qui n'a que 5 mois et demi. Et donc, il y a beaucoup de mal à ce qu'on ne s'occupe pas de lui. Donc, c'est pour les personnes qui ont des bergers, des chiens de berger, c'est des chiens qui sont très forts en énergie, qui ont pas mal de problèmes de gestion de frustration. Et donc, c'est pour ça qu'on apprend la distraction, qu'on apprend le calme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une petite démonstration avec Gypsy et je vais balancer régulièrement des poignées de croquettes de l'autre côté de la barrière pour que Rogaï s'amuse à fouiner et à chercher pour que ça lui fasse penser à autre chose. Voilà, mais je ne vous garantis pas que l'exercice se fera d'un seul trait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord, je vais inviter Monsieur Rogaï à sortir. Là. Et puis, je vais balancer une poignée par là. Voilà. Et je vais prendre une médaille.
Donc moi, je prends une planche de bois comme ça, que je mets au sol. Et recule un petit peu. Ouais, je vais juste le baisser. Ah, super. Voilà. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude de calmer comme il faut. Donc, Gypsy connaît très bien l'exercice. Voilà. Donc, le but, c'est qu'elle vienne poser ses pattes avant dessus. Voilà. Donc, ça, c'est le on. Donc, je vais vous montrer après avec Rougaï comment on arrive à ça. Voilà. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'apprendre au chien à s'asseoir en gardant les pattes avant, assis. Et on va essayer de là. Voilà. Assis. Assis. Donc là, ce n'est pas l'exercice. Assis. Voilà, super. Donc le but étant que là, debout. Elle garde les pattes avant sur un support fixe. Assis. Super. Debout. Et donc là, on apprend au chien en fait à distinguer. Ok. Les pattes avant des pattes arrière. Vous avez bien vu? Oui. On peut faire ça aussi, du coup, avec les pattes arrière. Hop, je lui donne de quoi s'occuper là-bas. Et après, hop, on fera l'inverse. Voilà. Donc là, on est sur du off. Assis. Alors, le but de l'exercice étant qu'elle mette les pattes arrière sur le assis. Voilà. Sur la zone. Et que quand elle se remette debout, en fait, ça soit vraiment la partie avant du corps qui avance. Off. Super. Assis. Donc là, on n'est pas bon. Off. Super. Donc, je ne sais pas si vous entendez le clicker. OK. Donc, d'abord, l'exercice, ça va être de mettre un ordre sur on, puis sur off. Voilà. OK. Et ensuite, ça va être de lui apprendre à s'asseoir soit en gardant les pattes avant sur la cible, soit en gardant les pattes arrière sur la cible. Off. Voilà. Super. OK. Ça, c'est bien. Assis. Oui. Debout. Super. OK. On arrête là-dessus. Donc là, vous avez vu à peu près que quand elle s'est relevée, quand elle s'est remise debout, en fait, elle a gardé ses pattes arrière là où elles étaient. C'est la partie avant du corps qui s'est déployée et que quand elle avait les pattes avant sur la cible, c'est les fesses qui devaient se relever et ses pattes avant qui devaient rester sur la cible. Vous avez pu voir ça? Oui, c'était clair. Je vais rouvrir, hop, comme ça, il n'y aura pas de frustration. Donc ça, c'est des exercices que je faisais avant qu'elle soit opérée. C'est pour ça que là, il y avait un petit peu d'hésitation de sa part parce que c'est des exercices de renforcement musculaire qu'on peut faire, ça, de la proprioception, qu'on peut faire en fait quotidiennement. Et ça apprend au chien à se mettre debout, à se mettre assis, mais aussi à être fixé sur une partie du corps avec la cible. Donc, je mettrai, quand je vais republier cette vidéo, parce qu'elle sera en direct, elle sera republiée sur YouTube, dessous, je vais mettre les articles pour travailler la partie avant et la partie arrière pour différencier en fait ces deux parties, pour déjà apprendre à cibler. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire au leurre ou au shopping, c'est-à-dire que vous pouvez apprendre au chien à poser ses pattes avant sur la cible ou ses pattes arrière, et vous pouvez indépendamment travailler le assis debout. Donc là, c'est ce qu'on va faire avec Rougaï, et après vous pouvez coupler le ciblage des pattes avant et des pattes arrière avec le assis, le debout. Et donc là, par rapport aux questions qu'on m'avait posées donc sur Facebook pour la différenciation des pattes avant et des pattes arrière, c'est quand même super intéressant comme exercice. Ensuite, vous avez la possibilité aussi de faire le pivot. Donc, quand vous avez le chien qui arrive à mettre ses pattes avant sur une cible. Donc là, il faut un support plutôt circulaire. Donc, pour commencer, je vous conseille toujours de prendre quelque chose de stable. Vu que Gypsy, ce n'est pas ses débuts, je vais pouvoir vous l'illustrer avec ça. Si jamais vous avez ce genre de coussin, commencez toujours avec la partie avec le moins de picots possible, parce que la partie avec les picots, c'est fait vraiment pour renforcer les muscles
des pattes, des doigts, en fait. Et c'est vraiment fait pour que le chien, il déploie bien ses doigts dessus et qu'il il se renforce au niveau des muscles des doigts. Donc, on prend toujours cette partie-là quand on commence, la plus lisse possible, et si possible, même sans picot. Attends, ma pouille. Donc, une fois qu'on a travaillé le on avec quelque chose de stable, voilà, on travaille le on avec quelque chose de instable. Donc, je la fais partir pour lui donner l'occasion de revenir. On. Voilà. Et donc, l'exercice là, voilà, ça va être en fait de faire tourner son chien. Et là, ça va renforcer les muscles des pattes arrière, les adducteurs. Et en même temps, au niveau des antérieurs, ça lui demande de trouver l'équilibre parce que c'est un petit coussin qui est pas très stable. Ok. Bien regarder. Voilà. Hop. Et ensuite, vous pouvez, sans vous déplacer, voilà, apprendre au chien en fait à tourner tout seul. Mais donc ça, je le mettrai aussi. Il y a tout un tuto là-dessus sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi apprendre au chien à tourner et à se placer à votre gauche ou à votre droite. Ok. Voilà. Gauche. Ok, c'est beau ça, ma biche. C'est bien, Rogaille. Voilà. Est-ce que vous avez bien vu? Oui. Donc là, on a vraiment la partie normalement avant du corps qui bouge quasiment pas, juste qui se rééquilibre. Et on a toute la partie arrière du corps qui fait beaucoup plus de pas que la partie avant. Du coup, ce qui est super intéressant pour ça, c'est qu'on a déjà donc les adducteurs du chien qui vont se renforcer. Les adducteurs, c'est les muscles à l'intérieur des cuisses. Parce que voilà, cette espèce de mouvement-là pour rapprocher la patte arrière à chaque fois, ben ça va faire fonctionner les adducteurs. Donc, ça va faire un petit peu du gainage, du renforcement musculaire pour le chien. Mais ça apprend aussi au chien à bouger indépendamment la partie arrière de son corps par rapport à la partie avant. Et donc, il commence à prendre conscience que il peut bouger les fesses sans bouger les pattes avant. Et du coup, ces exercices-là de pattes avant, pattes arrière, de s'asseoir, de se mettre debout, de pivoter, ça va faire en fait que le chien va prendre conscience de plus en plus qu'il a une partie avant de son corps et une partie arrière. Ça va le renforcer d'un point de vue musculaire. Mais du coup, ça va vous permettre, vous, après, de pouvoir commencer à faire des tricks très sympas où le chien devra apprendre à pivoter. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, par exemple, pied. Oui, pied. Donc, vous voyez, là, en fait, elle pivote vraiment à l'arrière de son corps. Tourne. Pit. Twist. Gauche. Voilà. Vous voyez comment elle chasse l'arrière de son corps? Et ça fait aussi que genou. Voilà. Back. Spin. Voilà. Ça fait qu'elle peut faire des demi-tours, en fait. Ok. Ça fait qu'elle peut faire des demi-tours où, en fait, c'est sa partie arrière de son corps qui va tourner alors que sa partie avant va rester fixe. Vous avez bien vu? Oui. Ok. Oui. Donc voilà, ça permet vraiment de faire des choses sympas et ça permet aussi de faire autre chose, c'est que quand on fait du dog dancing, on travaille les déplacements et quand on fait les déplacements en maintien de position dynamique, pied à pouille, pied. Donc le chien, on lui dit pied, il se place, mais si on avance, en fait, il reste à sa place. Voilà. Et si je pivote, voilà. Il pivote avec moi en restant à sa place. Non, là. Okay. Là. Donc, si je pivote, ok, il pivote avec moi. Et vous voyez, là, en fait, ça fait comme sur le petit coussin. Ça fait comme sur le petit coussin, en fait. Gypsy, elle est censée garder l'avant-main au niveau de ma jambe et du coup, elle pivote en même temps que moi, que je tourne sur moi-même. Et donc, c'est ses fesses qui bougent beaucoup plus que la partie avant de son corps. C'est bon? Du coup, pour ça,
le travail de base, juste avant, c'est le fait entre guillemets, qu'elle se soit rendue compte qu'elle avait des pattes arrière. Enfin, Alors, en fait, vraiment distinguer ça avance toujours la tête et le poitrail, et puis le reste suit, quoi, en général. Oui. De nature, en fait, ils n'ont pas compris qu'ils pouvaient dissocier la partie avant de la partie arrière. Et c'est pareil, le reculer, en général, se fait pas du tout naturellement chez un chien. Et donc, il va falloir que le chien, il apprenne aussi qu'il est capable de reculer. Quand j'ai fait le spin tout à l'heure, par exemple, c'est quelque chose que vous ne verrez jamais dans la nature. Un chien qui, de lui-même, va faire un spin, va reculer, puis faire un demi-tour, puis reculer entre les jambes, quoi. Donc, tout ça, c'est des petites choses en fait qu'on travaille en proprioception pour que le chien prenne conscience. Et ensuite, on place, donc à la base, on place pas d'ordre dessus. Et puis, plus on va développer le tour, plus on va pouvoir mettre un ordre dessus. Et ensuite, nous, on va pouvoir s'en servir en dog dancing. Et vous voyez, Gypsy, elle est capable, en fait, quand je lui dis des ordres, quand je lui dis back, elle recule, quand je lui dis spin, même si je fais un petit geste, elle fait son demi-tour et elle revient. Enfin voilà, elle a compris que chaque ordre voulait dire un déplacement ou un mouvement. Et du coup, tout ça, ça ne s'est pas fait en 3 semaines. C'est vraiment un travail de fond de lui apprendre à différencier les pattes avant et les pattes arrière, lui apprendre à pivoter, lui apprendre à reculer, lui apprendre à faire juste un demi-tour. C'est relou. Hein? Mais oui, tu veux que je travaille. Et du coup, Rougail, il est très petit encore parce qu'il a que 5 mois et demi. Donc, c'est des exercices que je fais absolument pas avec lui en ce moment parce que pour moi, je considère qu'il y a beaucoup d'autres choses à apprendre, notamment la gestion de la frustration. Il y a beaucoup de calme à mettre en place parce que c'est un chien qui est très bondissant, qui court partout. Voilà. Déjà, avec mes enfants, il y a un gros travail de fond aussi. Mais tout ce travail de fond, en fait, c'est toujours plein de petites choses qu'on travaille indépendamment, puis au bout d'un moment, on peut commencer à les mettre les unes avec les autres, puis après, ça fait un tout, et ça fait un travail... C'est quoi ça? C'est un frelon. Ça fait un travail très propre. Bon, avec Gypsy, là, c'est pas très propre parce que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas travaillé, mais ça peut faire un travail très propre après, une fois qu'on met tout bout à bout. Donc, avec un chien qui n'a jamais fait, je vais vous montrer ça avec Rougail. Déjà, comment on fait pour lui apprendre à mettre les pattes avant sur un support. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner, je ne sais pas à quoi m'attendre. Hop. Mais donc ça, après, une fois qu'on apprend au chien à mettre donc, les pattes avant sur un support, c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser après pour le medical training. Donc, en fait, tout ce que je fais au fur et à mesure, même si ça semble que des tout petits exercices par-ci, par-là, comme je vous disais, en fait, quand on les met tous, vous manquez de temps, nous allons supprimer. Ok, attendez, hop là, voilà. Quand on les met tous bout à bout, en fait, c'est tous ces petits exercices de renforcement musculaire, de proprioception, voilà, qui vont permettre de pouvoir mettre en place des tricks. Et souvent, ça veut dire que tu as tout. Ah non, je ne planifie rien du tout. Alors moi, je suis zéro planification. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, donc je viens de lancer une nouvelle société avec une illustratrice donc, qui s'appelle Cerise et Cracotte. Et notre gros souci, c'est que moi, je fais tout à l'instinct et tout au jour le jour. Et que quand on est deux, eh bien, il faut, surtout quand on est avec une illustratrice, il faut tout planifier, même dans les publications et dans les trucs qu'on va... Et moi, c'est pas du tout mon genre. Donc même avec mes chiens, je ne planifie absolument rien. Mais comment, en fait, je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais travailler ça. Et puis, si ça, en fait, je sais jamais ce que ça va donner. Et en fonction des petits trucs que je vois, ça passe bien, ça passe pas bien. Je me dis, bon, la prochaine fois, je vais plutôt travailler de cette manière. En fait, je réajuste à chaque fois. Je planifie rien, mais je fais le point de ce qui s'est passé à l'instant même, de la petite séance qui s'est passée, parce que toujours, c'est des séances qui sont extrêmement courtes. Et en fonction de comment s'est passée la séance, je vais organiser la séance d'après. Et puis après, je fais aussi au feeling. Quand j'ai envie de faire des choses en particulier, je les fais. Et puis parfois, ça marche très très bien. Et puis parfois, ça ne marche pas. Et en fait, quand ça ne marche pas, je ne me dis pas je suis nulle ou mon chien est nul. Je me dis, ah tiens, il va falloir que je trouve des étapes intermédiaires. Et c'est comme ça en fait que j'apprends à faire des étapes intermédiaires. Le fait que j'ai beaucoup de coaching en ligne avec des chiens extrêmement différents, mais j'ai aussi 3 chiens extrêmement différents, ce qui fait que ça me force
tout le temps à repenser et à me dire, ben voilà, en fait, il n'y a pas une seule solution, il n'y a pas une seule réponse pour un problème. Il faut vraiment s'adapter au maître, au chien et aux difficultés du chien. Ils sont relous, mais relous. Je vais me chercher un petit peu plus de friandises parce que j'en manque. Et puis, je vais vous montrer avec Rogaï un petit peu... à quoi que j'en ai là. Je vais vous montrer avec Rogaï comment on peut amener au moins pour le on. Sachant que Rogaï, comme je vous disais, il est très très jeune. Donc, les séances doivent être extrêmement courtes et je dois absolument pas le blaser ou le lasser. Parce que Rogaï, il a trop d'énergie. Et donc là, en ce moment, en fait, je suis en train d'essayer de gérer, de faire un vrai équilibre entre le trop plein d'excitation et la motivation. C'est-à-dire que quand on a un chien comme Rogaï qui est très, très, très motivé, il faut faire attention à ne pas éteindre le chien. Donc, grâce à l'éducation positive, en fait, on apprend au chien à se canaliser pour obtenir ce qu'il a envie, donc avec les autocontrôles. Mais il faut faire attention à ne pas éteindre le chien, à ne pas éteindre sa motivation et à ne pas le dégoûter, en fait, d'être toujours hyper partant pour tout. Alors, c'est très, très délicat. C'est pas facile à vivre au quotidien parce que du coup, ça reste un chien qui est quand même une boule d'énergie. Et donc voilà. Donc moi, je m'oblige en tout cas à faire des séances qui soient micro-séances et à arrêter toujours avant que lui, il en ait marre. Avec Gypsy, j'ai fait cette erreur parce que j'étais débutante à l'époque, mais j'ai toujours aimé aller jusqu'au bout. Et du coup, Gypsy, c'est un chien qui, des fois, elle me dit un peu merde. Elle me dit, bah non, aujourd'hui, j'ai pas du tout envie. Et du coup, ça peut poser des soucis après quand on est en démonstration ou quand on est en concours parce que j'ai un chien qui n'est pas toujours partant. Et Rogaï, pour l'instant, lui, il est partant à 2000% dès qu'il me voit. Donc maintenant, on est en train de gérer un petit peu cette espèce d'équilibre entre trop d'excitation et on garde la motivation sans éteindre complètement cette espèce d'énergie flamboyante qu'il a en lui. Donc, poupouille, on va sortir. Rogaï, tu viens ? Gypsy dehors. Allez, oui. Là. Alors, Rogaï, Gypsy, elle n'apprécie pas du tout non plus que je travaille Rogaï, donc c'est très bien, parce que comme ça me permet de travailler les choses que Gypsy n'aime pas non plus. Donc, Rogaï ne connaît pas du tout cette petite chose, à part qu'il l'a grignoté un peu. Voilà. Donc, le but, ça va être qu'il s'y intéresse. Ouais, super, salut. Alors, vu que le comportement proposé est le bon, on le fait partir pour qu'il puisse se reproposer. Voilà, là, il touche juste une patte. Ouais. Ouais, super, salut. Oui, ok. Et donc, on donne bien l'ordre libérateur. Super. Oui, bravo. Le maintien de position. Ok. Je vous promets qu'il n'a jamais fait. Hein. C'est bien, ça aussi. Ok. Donc ça, c'est super. Hein. Anne. Avec un très bon maintien de position. Ok. Donc là, je vais l'enlever. Ensuite, avec Rogaï, je travaille en ce moment juste le assis, debout. Assis, debout, c'est un très bon exercice aussi. Donc, assis, debout. Assis, debout. Assis, debout. Ok. C'est très, très bien, chouchou. Allez, et on arrête là-dessus. Donc là, je suis très, très, très contente de cette séance. Ah, c'est bien, mon bébé. C'est très, très joli. Vous voyez que ça a beau être un chien c'est vraiment une boule de feu. Quand il est au travail, il est assez propre et il est assez concentré. Donc ça, c'est top. Et donc, la séance là, vu qu'elle est extrêmement jolie, eh bien, on s'arrête vite là-dessus. Et puis, on le laisse jouer, on le laisse venir faire des câlins, on peut aller promener, des trucs comme ça. Mais donc là, Rogaï, il commence à comprendre qu'il a des pattes avant. Et c'est déjà bien à 5 mois et demi de se rendre compte qu'on a des pattes avant.
Est-ce que vous avez des questions? Ouais, je sais que moi, pour Okami, il connaît déjà le pat, c'est-à-dire mettre les deux pattes un peu à droite, à gauche, etc. Est-ce que du coup, euh, c'est déjà une partie du on, en fait, acquis, finalement? C'est-à-dire que tu lui dis patte et qu'il pose ses pattes sur la chose? Ça peut être sur mon bras, sur la table, sur une chaise, sur des D'accord. escaliers. Moi, j'appelle ça le pose. Où Gypsy, en fait, elle met pause. Oui, pause. Voilà, comme ça, elle pose les pattes. Ouais, voilà, c'est ça. Bien, ma puce. Et vous êtes relou là. Allez, hop. Allez. Et du coup, ça fait partie de la proprioception. Et ça fait partie plutôt du renforcement musculaire, du gainage, on va dire, du dos et de la ceinture abdominale du chien. Parce qu'en fait, ça va être des choses qui vont être indispensables à travailler pour apprendre au chien à faire le beau, par exemple. On peut pas Okay. On ne peut pas apprendre au chien à faire le beau ou la belle en quelques séances seulement. Il va y avoir toute une étape en fait où on va apprendre au chien à trouver lui-même l'équilibre quand il est sur ses pattes arrière, que ça soit debout ou que ça soit assis pour faire le beau ou la belle, ou debout pour être voilà. Et souvent en fait, je peux vous montrer si il n'y a plus de friandises là cette fois, c'est fini. Je vais juste chercher trois croquettes, j'arrive. Donc, quand vous faites des séances comme ça, quand vous avez prévu de faire une séance avec votre chien, vous voyez que vous pouvez avoir besoin de beaucoup de croquettes. Et bien, la solution, c'est le matin, vous donnez que la moitié de la ration et vous savez que l'autre moitié, vous allez l'utiliser pour l'entraînement, par exemple. Comme ça évite de donner trop à manger au chien. Donc, pour le beau ou la belle, je vous conseille d'attendre vraiment que le chien il ait au moins 1 an pour le faire. Là, assis. Et donc, en fait, quand vous faites pause comme ça, avant de demander au chien de faire le beau ou la belle, et bien vous allez en fait travailler un peu l'équilibre du chien comme ça pour qu'il arrive lui-même à trouver son équilibre tout seul. Ok. Elle essaye de faire autre chose. Elle. Et pour les chiens qui sont debout, c'est pareil. Donc là, c'est une généralisation. Pause. Voilà. Qu'elle soit assise ou debout, en fait, le pause, ça veut juste dire, ok, les pattes avant sur l'avant-bras. Et du coup, pause, là. Elle a vraiment, on sent que voilà, elle appuie très fort sur mon bras. Elle fait le cache là. Elle est mignonne, hein. Et en fait, c'est en faisant ça qu'on va apprendre au chien à gainer un petit peu cette partie-là là, de son ventre et de son dos et de son ventre pour après pouvoir le faire en étant debout. Alors, je ne sais pas si elle va vouloir le faire. Stem. Là, allez, en fait, là, maintenant, elle fait qu'avec une seule patte, mais je me mets quand même derrière au cas où, en fait, pour faire la sécurité. Stand. Là, voilà. Et on travaille comme ça, et au fur et à mesure, en fait, il n'y aura plus qu'une patte qui tiendra, et l'équilibre va se faire, et puis au fur et à mesure, il n'y aura plus besoin de moi, elle pourra se mettre debout toute seule. Okay. Et pour faire la belle, c'est exactement pareil. En fait, vous commencez assis par le pause, et puis après, au fur et à mesure, voilà, vous allez récompenser assez haut quand même pour qu'elle apprenne à vraiment bien lever la tête. Ok. Assis. Ok. La belle. Voilà. Quand vous allez faire l'exercice de la belle, en fait, au tout départ, il faudra être là en support au cas où. Voilà. Assis. La belle. Ok. Et vous voyez, là, elle est suffisamment gainée, donc Gypsy, parce qu'elle a suffisamment de renforcement musculaire pour faire la belle pendant un certain laps de temps, et on voit qu'elle est un peu tonique. Et donc ça, il ne faut jamais en abuser, parce que là, vous avez tout le poids du chien qui est sur la colonne vertébrale, donc, et qui va vers le bas. Donc c'est une position, pareil, c'est une posture qui n'est pas du tout normale pour un chien. Et en plus, vous avez cette espèce de gainage. Et je vois beaucoup de gens sur le groupe Facebook qui disent, voilà, mon chien, il n'arrive pas à tenir le beau pendant longtemps. Mais en fait, il y a tout. C'est comme si nous, on nous demandait de faire le poirier pendant 5 minutes, alors qu'on ne l'a fait que 2-3 fois dans notre vie. Et musculairement, on peut absolument pas, mais même en termes d'équilibre, ça demande quand même un sacré travail de pouvoir trouver le point d'équilibre. Et puis en plus, d'un point de vue de gainage, de pouvoir le tenir, quoi. Ok.
Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, je n'ai pas de questions pour le moment. Je vais passer à la pratique. Ok. Et Des questions? Bonjour, vous m'entendez? oui, oui, oui. Oui, ben moi c'est, à vrai dire, c'est Fabienne. J'ai mis mon nom de famille par habitude. Ah, d'accord. Et oui, moi c'est Fabienne. En tout cas, je vous suis vraiment de très près. J'ai débuté le dog dancing, ça fait quelques mois, et j'ai débuté grâce à vos tutos, vos vidéos que je suis vraiment de très près. Et ma chienne a fait d'énormes progrès. Je m'estime encore comme débutante, bien sûr, Oh, moi aussi, mais vous voilà. savez. Moi aussi, je me sens comme débutant. On est toujours débutant, je crois. Oui, voilà. Ok. Mais sinon, non, là, j'ai pas de questions. Je suis en train de vous suivre. Voilà. D'accord. Est-ce que vous trouvez, je sais pas, ce que j'ai dit intéressant? Est-ce que vous saviez déjà ces choses-là ou est-ce que… Sur ce que vous venez de dire, oui. Et puis, bon, je confirme tout à fait. J'ai mis très longtemps à apprendre le beau à ma chienne. Et c'est grâce justement aux conseils et à vos vidéos qu'au début, je me suis rendu compte qu'elle ne tenait pas, mais tout simplement parce qu'elle n'était pas encore assez musclée. Ouais. Donc, j'ai attendu petit à petit. J'ai fait autre chose que du dog dancing, bien sûr, pour la muscler. Je cours en forêt, je fais d'autres choses. Bon, j'ai la chance d'avoir un jardin. Et je suis persuadée qu'il faut être musclé et il ne faut pas faire que du dog dancing pour progresser. Oui, oui, bien sûr, oui. Ah bah, il y a le dog dancing, en fait, c'est juste un peu tout qu'on met dans cette discipline parce qu'au final, si on arrive à travailler plein de choses séparément, que ce soit le renforcement musculaire, la proprioception, l'obéissance, le focus, le calme, la motivation, tout ça mis bout à bout, bah, ça fait qu'on peut enchaîner quelques petits tours sympathiques. Mais c'est vrai que c'est une discipline qui est extrêmement complète et complexe, comme j'aime bien dire. Oui, tout à fait, tout à fait. Et je veux aussi rajouter du coup que le dog dancing, c'est vraiment bien pour le chien. Mais alors pour le maître, je peux vous assurer que ça m'a appris, moi, à me poser, moi, à me calmer, à être Ouais. calme. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec le dog dancing pour moi. Voilà. Mais c'est autant bénéfique pour l'être humain que pour le chien. Mais je trouve cette discipline, en tout cas dans les nombreux coachings que je fais, souvent ça permet en fait au maître de se poser les bonnes questions, parfois de se remettre en question sur quelques a priori ou sur des perceptions qui sont un peu fausses. Et donc ça permet au maître aussi de mieux voir son chien, de mieux le comprendre, de mieux communiquer avec lui, d'être plus dans la relation plaisir et d'être voilà, plus à l'écoute, plus posé. Et vraiment, à chaque fois, quand je fais des coachings, il y a une vraie évolution autant sur le maître que sur le chien. Et ce qui est rigolo, c'est souvent que le chien même progresse plus vite que le maître. Au début, on a des chiens qui sont un peu sur le retrait, qui n'ont pas envie, qui sont pas motivés, qui comprennent pas les règles en fait, parce que le maître il a beaucoup de volonté, mais il est pas assez organisé et un peu trop brouillon dans sa façon d'être. Et une fois que le chien il a compris les règles du jeu, après il va plus vite que le maître, c'est-à-dire que souvent le maître il continue à leurrer alors que le chien en a plus besoin, et le maître il veut faire beaucoup plus d'étapes, alors que en fait ce qui va être super compliqué à mettre en place, ça va être les fondations. Et une fois que t'es pas en train de manger mon cordon, toi. Une fois que les fondations sont mises en place, après ça c'est exponentiel et c'est ça qui est assez chouette aussi à regarder dans le dog dancing, c'est que ça met un peu de temps à mettre les bases, mais une fois que les bases elles sont mises en place, après c'est vraiment beaucoup de plaisir, quoi. Oui, tout à fait. Et par contre, c'est vrai que là, j'y pense par rapport justement à comment enlever la croquette. C'est vrai que c'est un de mes soucis à moi. Comme tu le dis, je crois que parfois ma chienne serait tout à fait capable de plus
réfléchir. Ouais. Et moi, parfois, j'ai envie qu'elle le fasse, donc je la leurre certainement parfois trop avec la croquette. Et Ouais, bien sûr, avec la croquette. alors, tu es arrivé un peu tard dans le live, mais à un moment, je faisais marche égyptienne à mes pieds. Et c'est pareil, j'ai cette tendance à vouloir lui indiquer des mouvements ou des ordres avec les mains. Et souvent, ça l'induit en erreur parce que le chien, il est vraiment autant capable. Un signal, c'est un signal, que ça soit un signal verbal ou un signal gestuel, le chien est capable de répondre à un signal. C'est vraiment les phases d'apprentissage, c'est comme ça, c'est qu'on obtient le mouvement ou le comportement souhaité, puis on met sous signal, et ensuite on diminue tout ce qui va être l'heure de la phase d'apprentissage, et seulement sur le signal, le chien va pouvoir effectuer le mouvement ou le comportement désiré. Et le problème qu'on a, nous humains, c'est qu'on a l'habitude de parler et de faire les gestes en même temps. Et parfois, Gypsy, je lui dis un signal vocal et je mets un gestuel dessus, mais c'est un gestuel qui peut être mal interprété parce qu'il peut être assez proche pour deux tours, par exemple, qui sont, par exemple, le tourne et le pied. Je fais cette chose-là, même le spin, voilà, et j'ai toujours ce mouvement de la main. Alors que si je lui donne les ordres sans faire les mouvements de la main, elle va effectuer super proprement. Et vu que nous, les êtres humains, on a toujours tendance à vouloir en plus accompagner le chien, à l'aider, on a envie qu'il y arrive et tout ça. Et souvent, on intègre des signaux parasites, on appelle ça, qui vont induire le chien en erreur. Et si le chien fait mal, soit c'est qu'il n'a pas encore appris le tour et donc il n'a pas encore assimilé le signal, soit c'est qu'on lui donne deux signaux qui sont contradictoires, on va dire. Ok, merci. Voilà. Bon, je vous propose qu'on arrête là-dessus parce que déjà c'était bien intense. Je vais aller promener mes trois petits chiens pour qui libèrent un petit peu. Puis, si vous êtes d'accord avec ça, je vais publier cette vidéo ou des parties de cette vidéo sur YouTube pour que les personnes qui n'ont pas pu se connecter puissent quand même voir le live. Oui. Oui, carrément. Et donc, je pense que c'est intéressant. Et voilà. Donc, je referai ça lundi prochain de la même manière sur Zoom, sauf que je pense que je préviendrai un peu plus à l'avance sur Zoom pour que les gens aient le temps de se connecter. En tout cas, je vous remercie à tous les quatre parce qu'il y avait une quatrième personne qui était connectée tout à l'heure pour ce petit live et cet échange. Donc, pour moi, j'adore ça. Franchement, j'adore. Et c'est des exercices super intéressants pour moi parce que ça me demande d'être extrêmement rigoureuse avec mes chiens. Du coup, voilà, c'était qu'est-ce qu'ils nous font derrière? Pris en plein sur le vif. Ils sont non-stop. On va aller, avec la langue. on va aller travailler. Bon, écoutez, j'attends de vos nouvelles en tout cas sur le groupe Facebook. Hein. Dites-moi, voilà, Oui. si par rapport à. En plus, vous allez pouvoir revoir un petit peu le live s'il y a des choses que vous aviez envie de revisionner, tout ça. Et bien sûr, sur la vidéo YouTube, je vais remettre les liens des articles, des tutos qui existent déjà, qui vont pouvoir vous aider à retravailler tout ce qu'on a dit là. OK? D'accord. Merci beaucoup. Bon, super. Merci. Bonne semaine.